Lors d'un dîner avec sa femme, la serveuse s'approche et montre sa photo d'enfance, et le millionnaire reste paralysé. La même photo de sa fille disparue il y a 21 ans. Le cristal tintait doucement contre les verres de champagne dans la salle privée du Paul Bocuse, ce temple de la gastronomie lyonnaise où seuls les plus fortunés pouvaient s'offrir une table. Gaspard Chevalier, 54 ans, costume sur mesure et regard d'acier. Observez les chiffres défiler sur l'écran de son portable. 23 millions d'euros, le plus gros contrat de sa carrière. Pourtant, au lieu de la satisfaction escomptée, il ne ressentait que ce vide familier qu'il habitait depuis 21 ans. Monsieur Chevalier, la voix de son associé, Marcel Dubois, le ramena à la réalité. Les contrats sont prêts à être signés. Gaspard hocha la tête et rangea son téléphone autour de la table d'acajou. 6 hommes d'affaires attendirent sa signature. Ce rachat d'une chaîne hôtelière allait propulser son empire immobilier au niveau européen. Mais à quoi bon construire un royaume quand on n'a personne à qui le léguer? Il saisit le stylo en or, cadeau de mariage d'Hélène il y a 28 ans, quand il croyait encore que l'amour suffisait à tout, avant qu'Aurélie ne naisse, avant qu'elle ne disparaisse, avant que leur mariage ne devienne cette mascarade glaciale qu'il jouait désormais en société. « Papa, tu es là !» La voix de sa fille résonna dans sa mémoire. Cette petite voix de 6 ans qui l'appelait depuis le jardin de leur manoir en Bourgogne, c'était un matin d'octobre, exactement comme aujourd'hui. Il était parti au bureau sans l'embrasser, préoccupé par une réunion importante. Quand il était rentré le soir, Aurélie avait disparu. « Monsieur !» Marcel fronçait les sourcils. Gaspard cligna des yeux et signa d'un geste ferme. Les applaudissements fusèrent. Les coupes se levèrent, mais il n'entendait plus rien. Cette mélancolie l'envahissait toujours en octobre. C'est alors qu'elle entra. La jeune femme qui poussa la porte de service était visiblement nerveuse. Cheveux châtains tirés en chignon, uniforme noir impeccable. Elle portait un plateau de canapé au foie gras. Gaspard remarqua d'abord ses mains qui tremblaient légèrement, puis ses yeux en amande, d'un noisette profond qu'il connaissait par cœur. « Excusez-moi, messieurs », murmura-t-elle en français avec un accent légèrement provincial. Les amuse-bouches de la part du chef. Elle se dirigea vers leur table, avec une grâce hésitante. Gaspard l'observait, hypnotisé. Quelque chose en elle lui rappelait « Non, c'était impossible ». Combien de fois avait-il cru reconnaître Aurélie dans le visage d'une inconnue? Marcel racontait une anecdote qui faisait rire les investisseurs. Mais Gaspard ne quittait pas la jeune femme des yeux. Elle devait avoir 27 ans, peut-être 28, l'âge qu'aurait eu sa fille aujourd'hui. « Sophie, dépêche-toi !» cria quelqu'un depuis la cuisine. Sophie, elle s'appelait Sophie, alors qu'elle contournait la table pour servir les derniers invités. Son pied buta contre le tapis persan. Le plateau vacilla. Elle tenta de le rattraper, mais dans son mouvement brusque, la chaîne dorée qu'elle portait au cou se prit dans sa veste. Le fermoir céda. Tout se déroula au ralenti. La chaîne glissa de son cou. Le pendentif tomba sur le marbre avec un tintement métallique, en touchant le sol. Le médaillon en forme de cœur s'ouvrit, révélant une photo minuscule. Gaspard se pencha instinctivement pour l'aider à ramasser ses affaires. Ses doigts se refermèrent sur le médaillon ouvert et son cœur s'arrêta de battre. Sur la photo jaunie, une petite fille de 6 ans souriait aux côtés d'un homme élégant. Il se tenait devant une fontaine ornementée, celle du jardin de son ancien manoir, celle qu'il avait fait détruire après la disparition d'Aurélie, incapable de supporter ce rappel constant. Mais ce qui le bouleversa davantage, c'était de se reconnaître sur cette photo, lui, 20 ans plus jeune, plus heureux, serrant dans ses bras une petite fille aux yeux noisettes, cet enfant qui lui ressemblait tant qu'il n'y avait aucun doute possible. « Mon Dieu !» souffla-t-il. Sophie s'était agenouillée près de lui, le visage écarlate. « Je suis désolée, monsieur. Je suis si maladroite. » Gaspard leva les yeux vers elle, et cette fois, il la vit vraiment, le menton volontaire, identique au sien, la petite cicatrice près de la lèvre, souvenir d'une chute à vélo quand Aurélie avait 4 ans, et surtout, ses yeux, les yeux de sa fille. « Où avez-vous eu cette photo ?» Sa voix était rauque, tremblante. Sophie récupéra vivement le médaillon et le referma. « C'est personnel, un souvenir de famille. » « De famille !» Gaspard se redressa, le cœur battant la chamade. « Qui sont ces personnes sur la photo ?» Le visage de Sophie se ferma. « Je ne vois pas en quoi ça vous regarde. » Elle rassembla rapidement les canapés éparpillés sur le tapis.
évitant son regard. Mais Gaspard voyait bien qu'elle était troublée, elle aussi. Quelque chose dans ses yeux trahissait une reconnaissance, comme si elle avait déjà vu son visage quelque part. « Sophie, c'est ça. » Il se pencha vers elle. « Sophie comment ?»« Garnier » répondit-elle machinalement avant de se mordre la lèvre, regrettant visiblement d'avoir parlé. Garnier, ce nom ne lui disait rien, mais peu importait. Il avait retrouvé sa fille, il en était certain, chaque trait de son visage, chaque expression lui criait la vérité qu'il attendait depuis 21 ans. « Écoutez, mademoiselle Garnier, » commença-t-il en se relevant, « j'aimerais beaucoup vous parler, en privé. » Sophie recula d'un pas, méfiante. « Je dois retourner en cuisine, monsieur. Mon service n'est pas terminé. » Gaspard. Marcel s'approchait. Inquiet de voir son associé dans cet état, « Tout va bien, très bien, » mentit Gaspard sans quitter Sophie des yeux. « Mademoiselle, accepteriez-vous de prendre un café avec moi ? Demain, peut-être. » Elle secoua la tête vigoureusement. « Non, merci, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. » Elle ramassa son plateau et se dirigea vers la sortie d'un pas pressé. Gaspard la suivit. « Attendez. » Il lui tendit sa carte de visite. « S'il vous plaît, c'est très important. » Sophie hésita un instant, puis prit la carte sans la regarder et disparut derrière la porte de service. Gaspard resta planté là, le souffle court, les mains tremblantes. Marcel posa une main sur son épaule. « Qu'est-ce qui t'arrive ? On dirait que tu as vu un fantôme. » Un fantôme. C'était exactement ça, le fantôme de sa fille perdue qui venait de ressurgir dans sa vie sous les traits de cette jeune femme. Il fallait qu'il en soit sûr, il fallait qu'il sache. « Marcel, » dit-il d'une voix ferme. « Je dois partir, termine la soirée sans moi. » Mais Gaspard, il était déjà parti, bousculant un serveur dans sa hâte de rejoindre le parking. Dans sa BMW, il composa fébrilement le numéro de son détective privé. « Beaumont, c'est Chevalier, j'ai besoin de vous, immédiatement. » Pendant qu'il attendait que l'homme réponde, il regardait fixement le restaurant. Quelque part là-dedans, sa fille terminait son service, ignorant peut-être qu'elle venait de retrouver le père qu'elle avait perdu il y a 21 ans. Aurélie était vivante. Il le savait. Il le sentait dans chaque fibre de son être. Maintenant, il fallait découvrir comment elle était devenue Sophie Garnier, 21 ans plus tôt. Manoir Chevalier, Bourgogne Louise Mercier, essuya ses mains moites sur son tablier en descendant l'escalier de service. Gouvernante depuis 15 ans chez les Chevaliers, elle connaissait chaque recoin de cette demeure bourgeoise, chaque habitude de ses maîtres, surtout leurs secrets. Ce matin d'octobre, elle avait surpris une conversation téléphonique qui avait fait voler en éclats sa vision du couple parfait que formaient Gaspard et Hélène. La voix suave de madame murmurant des mots d'amour à Marcel Dubois, l'associé de son mari, des promesses de week-end clandestins, des « je t'aime » qui n'étaient plus destinés à son époux depuis longtemps. Louise. La voix d'Hélène résonna dans le hall. « Où est ma fille ? » ?»« Dans le jardin, madame. Elle joue près de la fontaine avec Thor. » Louise observa Hélène Chevalier descendre l'escalier principal, radieuse dans sa robe Chanel. Cette femme qui trompait son mari avec un sourire angélique, qui embrassait sa fille en sachant qu'elle détruisait leur famille, la colère monta en elle comme une marée noire. 15 ans de loyauté, 15 ans à élever cet enfant comme si c'était la sienne. Et pourquoi ? Pour voir cette famille détruite par l'égoïsme d'une mère indigne ? Ce soir-là, Louise téléphona à sa sœur Odette. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit ? Que tu aurais tout donné pour avoir un enfant ?» Odette Garnier vivait seule dans un petit appartement à Mâcon, à 42 ans, stérile depuis un accident de jeunesse. Elle collectionnait les poupées et rêvait d'une maternité qui ne viendrait jamais. Bien sûr, pourquoi ? Et si je te disais qu'il y a une petite fille qui mérite mieux que ses parents, une enfant pure, innocente, qui va souffrir à cause de leur égoïsme ? La voix d'Odette se fit plus aiguë. « Louise, qu'est-ce que tu racontes ? » Aurélie Chevalier, 6 ans, blonde comme les blés, douce comme un agneau. Ses parents ne la méritent pas, Odette. Ils vont la détruire avec leurs mensonges. Il fallut 3 semaines à Louise pour convaincre sa sœur. 3 semaines de conversations nocturnes où elle peignait le tableau d'une enfant négligée, abandonnée à une gouvernante pendant que ses parents couraient après l'argent et les plaisirs coupables. Ce ne serait que temporaire, insistait Louise. Le temps qu'ils réalisent la valeur de ce qu'ils ont, quelques semaines, 1 mois tout au plus. Ensuite, on la ramène et ils seront des parents parfaits.
Odette hésitait encore. Et si on se fait prendre? On ne se fera pas prendre. J'ai accès partout. Je connais leurs habitudes. Et toi, tu lui donneras l'amour qu'elle mérite vraiment. Le plan était simple. Un mercredi après-midi, pendant que Gaspard était en réunion et Hélène chez son coiffeur, Louise emmènerait Aurélie voir les canards à l'étang voisin. Odette les attendrait avec une voiture. Elle dirait à l'enfant que c'était un jeu. Une surprise, le 15 octobre 2003, tout se déroula exactement comme prévu. « Tati Louise, on va vraiment voir les canards. » Aurélie sautillait de joie, sa petite main dans celle de la gouvernante. « Oui, ma chérie, et j'ai une amie très gentille qui vient avec nous. Elle s'appelle Odette, comme la princesse du lac des cygnes. » Louise sourit malgré elle, exactement comme la princesse. Quand Odette vit Aurélie descendre de voiture près de l'étang, quelque chose se brisa en elle. Cette petite fille aux boucles dorées, aux yeux confiants, qui lui tendait spontanément la main en disant « Bonjour, Tati Odette », c'était le miracle qu'elle attendait depuis toujours. « Elle est magnifique », murmura-t-elle à Louise. « Tu vois, elle a besoin de toi. » Elles installèrent Aurélie à l'arrière de la Peugeot d'Odette. Lui racontant qu'elles allaient dans un endroit magique où il y avait plein d'animaux, l'enfant, habitué aux sorties avec Louise, ne se méfia de rien. Ce qui devait durer quelques semaines se transforma en vie entière. Présent. Appartement d'Odette. Macon Sophie Garnier poussait la porte de l'appartement de celle qu'elle appelait Tantine depuis toujours. L'odeur familière de lavande et de biscuits faits maison l'accueillit. Mais aujourd'hui, cette atmosphère douillette ne la réconfortait pas. Tantine. Je suis rentrée. Odette émergea de la cuisine, un tablier fleuri noué autour de la taille. À 63 ans, elle avait gardé cette douceur maternelle qui avait immédiatement séduit la petite Aurélie. Mais Sophie remarqua les rides d'inquiétude qui creusaient son visage. « Comment s'est passée ta soirée au restaurant ?» Sophie hésita, depuis le départ de Lyon la veille. Elle n'arrivait pas à chasser l'image de cet homme élégant qui l'avait regardée avec une intensité troublante. Et cette photo, pourquoi avait-il réagi si violemment en la voyant ? « Tantine » commença-t-elle en s'asseyant à la table de la cuisine. « Raconte-moi encore l'histoire de mes parents. » Odette figea, une tasse à la main. « Pourquoi cette question ? J'ai besoin de savoir. Tu m'as toujours dit qu'ils m'avaient abandonnée parce que j'étais trop... difficile. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ?» Odette posa la tasse et s'assit en face d'elle. Comme chaque fois qu'elles abordèrent ce sujet, elle récita la même histoire, des parents jeunes, irresponsables, qui trouvaient leur fille trop capricieuse. Un père obsédé par sa carrière, une mère plus intéressée par les mondanités que par l'éducation de son enfant. « Tu avais 6 ans quand ils m'ont demandé de te prendre avec moi, temporairement, disait-il, en attendant qu'il se organise. » Odette mentait avec l'aisance de 21 ans de pratique. Mais les semaines ont passé, puis les mois, puis les années. Ils ne sont jamais venus te chercher. Et cette photo, Sophie sortit le médaillon de sa poche. Si mes parents ne s'intéressaient pas à moi, pourquoi avoir pris une photo si tendre ? Odette sentit sa gorge se serrer. Cette photo, c'était Louise qui l'avait prise quelques jours avant l'enlèvement, pendant une de ces rares moments où Gaspard jouait avec sa fille dans le jardin. Elle l'avait glissée dans le médaillon en disant « Un jour, elle aura besoin de savoir d'où elle vient. C'est compliqué, ma chérie. Les gens peuvent sembler aimants sur une photo et être terribles dans la vie. » Sophie fronça les sourcils. Hier soir, au restaurant, un homme a vu cette photo. Il a eu une réaction bizarre, comme s'il reconnaissait quelque chose. Le sang d'Odette ne fit qu'un tour. Quel homme ? Comment était-il ? La cinquantaine, élégant, très riche apparemment. Il avait l'air bouleversé, il voulait me parler. Sophie chercha dans sa poche et tendit la carte de visite à Odette. « Il m'a donné ça. » Odette lut le nom et son visage devint livide. Gaspard Chevalier. Après 21 ans, il l'avait retrouvé. « Qu'est-ce qui ne va pas, Tantine ? Tu es toute pâle. »« Rien, ma chérie, rien du tout. » Odette se força à sourire. « Tu devrais jeter cette carte. Les hommes riches comme ça, ils ne veulent qu'une chose aux jeunes femmes comme toi. » Mais Sophie n'était pas dupe. Elle voyait bien que sa tante mentait. Depuis quelques années, elle remarquait des incohérences dans les récits d'Odette, des détails qui ne collaient pas, des dates qui variaient, des émotions trop vives quand elle évoquait le passé. « Tantine, » dit-elle doucement, « je crois qu'il est temps que tu me dises la vérité. » Odette se leva brusquement, renversant sa chaise. La vérité,
c'est que tes parents biologiques t'ont abandonné et que moi, je t'ai aimé comme ma propre fille pendant 21 ans. Ça ne te suffit pas. » Des larmes coulaient sur ses joues. Sophie n'avait jamais vu sa tante dans cet état. Je ne remets pas en question ton amour, tantine, mais j'ai besoin de comprendre. Cet homme hier, j'ai eu l'impression qu'il me connaissait. Et moi, elle hésita. Moi, j'ai eu l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Odette s'effondra sur sa chaise, le visage dans les mains. 21 ans de mensonges. 21 ans à élever cet enfant comme la sienne. Et maintenant tout menaçait de s'écrouler. Elle avait toujours su que ce jour arriverait, que la vérité finirait par ressurgir, mais elle avait espéré avoir plus de temps, que Sophie se contenterait de leur vie simple et paisible à Mâcon. « Ma chérie, » murmura-t-elle, « si je te racontais la vérité, tout changerait entre nous. Tu ne me regarderais plus jamais de la même façon. » Sophie s'agenouilla près d'elle et prit ses mains tremblantes. « Tantine, quoi que tu aies fait, quoi que tu me caches, tu resteras toujours ma mère de cœur. Mais j'ai le droit de savoir qui je suis vraiment. » Odette leva les yeux vers cette jeune femme qu'elle avait vue grandir, qu'elle avait consolée lors de ses chagrins d'adolescente, qu'elle avait accompagnée dans tous les moments importants de sa vie, sa fille, sa précieuse Aurélie devenue Sophie, et pour la première fois en 21 ans, elle envisagea de dire la vérité. Le bureau de Pierre Beaumont sentait le cuir et le tabac froid. Détective privé depuis 20 ans, l'homme avait l'habitude des affaires délicates. Mais le dossier que lui tendait Gaspard Chevalier dépassait tout ce qu'il avait pu voir. Sophie Garnier, 27 ans, serveuse au Paul Bocuse. Beaumont parcourait les quelques informations glanées en une nuit. Née officiellement à Mâcon, vit avec une certaine Odette Garnier depuis l'enfance. Pas de traces des parents biologiques dans les registres. Gaspard se pencha en avant, les mains crispées sur les accoudoirs de son fauteuil. Comment est-ce possible ? Un enfant ne peut pas apparaître de nulle part. Les papiers ont été falsifiés, c'est évident. Regardez ça. Beaumont posa une photocopie sur le bureau. Acte de naissance établi 2 ans après sa date de naissance présumée. Déclaration tardive pour cause de négligence administrative. C'est du travail de professionnel. Ou de quelqu'un qui connaissait le système de l'intérieur. Gaspard pensait à Louise Mercier, leur ancienne gouvernante. Après la disparition d'Aurélie, elle avait quitté la région sans laisser d'adresse. Coïncidence troublante. « Monsieur Chevalier, » reprit Beaumont en chaussant ses lunettes, « avant d'aller plus loin, êtes-vous certain de vouloir rouvrir cette blessure ? Cette jeune femme pourrait très bien n'être qu'une ressemblance troublante. » Gaspard ferma les yeux et revit le visage de Sophie au restaurant. Cette cicatrice au menton, identique à celle d'Aurélie, ses yeux noisettes, héritage de sa propre mère, et surtout, cette photo, elle, c'est ma fille, j'en suis certain. Alors nous allons le prouver, mais discrètement, si cette Odette Garnier a effectivement enlevé votre fille. Elle risque de paniquer si elle se sent découverte. Villa Chevalier, Neuville-sur-Saône. Hélène Chevalier avalait sa 3e gélule de Lexomil de la matinée quand Gaspard rentra de son rendez-vous. Elle l'observa depuis la baie vitrée du salon. Remarquant cette agitation inhabituelle dans sa démarche, quelque chose avait changé depuis hier soir. « Tu rentres tôt », observa-t-elle sans lever les yeux de son magazine Madame Figaro. « J'avais des choses à régler. » Gaspard se servit un whisky malgré l'heure matinale. « Hélène, il faut qu'on parle. » Elle soupira et referma son magazine. Leurs conversations se limitèrent désormais aux mondanités et aux obligations sociales. Depuis la disparition d'Aurélie, ils évoluaient dans la même maison, comme 2 fantômes qui s'évitent. De quoi ? D'Aurélie ? Le nom de leur fille figea Hélène. Ils avaient un accord tacite, ne jamais prononcer ce prénom, ne jamais raviver cette douleur qui les rongeait de l'intérieur. Gaspard, on s'était dit, je l'ai retrouvé. Les mots tombèrent comme une sentence. Hélène sentit le sol se dérober sous ses pieds. Impossible. Après 21 ans, après tous ces détectives, toutes ces pistes qui n'avaient amené nulle part. Qu'est-ce que tu racontes ? Hier soir, au restaurant, une serveuse. Elle a les mêmes yeux qu'Aurélie, la même cicatrice au menton, et elle portait une photo, notre photo, Hélène, celle du jardin de Bourgogne. Hélène se leva brutalement, renversant sa tasse de thé. Le liquide se répandit sur le tapis persan, mais elle ne s'en aperçut même pas. Son cœur battait si fort qu'elle entendait le sang pulser dans ses tempes. Tu es sûr ? Beaumont vérifie.
Mais oui, j'en suis certain. Notre fille est vivante, Hélène. Elle s'appelle Sophie Garnier maintenant. Garnier, ce nom résonna comme un glas dans l'esprit d'Hélène. Elle connaissait ce nom. Mais d'où? Et soudain, la mémoire lui revint. Louise Mercier avait une sœur qui s'appelait Odette Garnier. Mon Dieu, souffla-t-elle. Qu'est-ce qu'il y a? Tu connais ce nom? Hélène détourna le regard. Comment expliquer sans tout révéler, sans avouer que la disparition d'Aurélie était peut-être liée à ses propres péchés? Non, non, c'est juste le choc. Après toutes ces années, Gaspard l'a pris dans ses bras, geste qu'il n'avait plus fait depuis des mois. Je sais, moi aussi j'ai du mal à y croire. Mais elle est là, Hélène. Notre petite fille est vivante. Hélène ferma les yeux, se laissant bercer par l'étreinte de son mari, mais au lieu de la joie, c'était la terreur qui l'envahissait. Si Aurélie revenait, si elle se souvenait, si elle découvrait la vérité sur les vraies raisons de son enlèvement, appartement de Mâcon Sophie tournait en rond dans le petit salon. La carte de visite de Gaspard Chevalier entre les mains, depuis sa conversation avec Odette, une angoisse sourde lui nouait l'estomac. Sa tante était partie faire des courses, mais Sophie avait bien vu qu'elle fuyait la discussion. Elle s'approcha de la commode où Odette rangeait les albums photos. Combien de fois avait-elle feuilleté ces pages à la recherche d'indices sur son passé? Mais aujourd'hui, elle les regardait avec un œil nouveau. Curieusement, il n'y avait aucune photo d'elle avant ses 7 ans. Odette expliquait cela par un déménagement précipité où elle avait perdu une valise. Mais maintenant, cette explication sonnait faux. Sophie ouvrit le tiroir du bas, celui qu'Odette lui avait toujours interdit d'ouvrir. Des papiers administratifs ennuyeux, disait-elle. Ses doigts tremblaient en soulevant des liasses de documents. Au fond du tiroir, une enveloppe jaunie portait son nom. Pour Sophie, quand elle sera prête. L'écriture n'était pas celle d'Odette. À l'intérieur, une lettre manuscrite et une autre photo. Cette fois, elle se voyait enfant, mais dans un décor qu'elle ne reconnaissait pas. Un grand jardin, un manoir en arrière-plan, et cette même fontaine que sur son médaillon. La lettre était signée Louise Mercier. Ma chère petite Aurélie, si tu lis ces lignes, c'est que le moment est venu de connaître la vérité. Je sais que tu t'appelles Sophie maintenant, mais ton vrai nom est Aurélie Chevalier. Tu es la fille de Gaspard et Hélène Chevalier, et je t'ai enlevée quand tu avais 6 ans. Je ne cherche pas d'excuses à mon geste. J'étais en colère, blessée, et j'ai entraîné ma sœur Odette dans cette folie. Elle t'a aimée comme sa propre fille. Ne lui en veux pas. Moi, je n'ai jamais eu le courage de revenir en arrière. Tes vrais parents ne t'ont jamais oublié. Ton père a tout fait pour te retrouver. Si un jour tu décides de rentrer chez toi, sache qu'ils t'aiment encore. Sophie relâcha la lettre, les mains tremblantes. Aurélie Chevalier, elle s'appelait Aurélie Chevalier, et cet homme au restaurant, Sophie. La voix d'Odette résonna dans l'entrée. « Tu es là. » Sophie remit précipitamment la lettre dans l'enveloppe et referma le tiroir. Quand Odette entra dans le salon, elle faisait semblant de regarder la télévision. « Tu as l'air bizarre, ma chérie. Ça va. » Sophie la regarda. Cette femme qui l'avait élevée, bordée le soir, soignée quand elle était malade, cette femme qui était aussi sa ravisseuse. « Tantine, » dit-elle d'une voix étrangement calme. « J'ai appelé ce monsieur, Gaspard Chevalier. Je le vois demain. » Odette laissa tomber son sac de courses. Des pommes roulèrent sur le parquet. « Sophie, non, tu ne peux pas. » « Pourquoi? Qu'est-ce que tu me caches ?» Odette s'approcha d'elle, le visage décomposé. « Ma chérie, s'il te plaît, fais-moi confiance, cet homme. Il va te faire du mal. Il va détruire tout ce qu'on a construit ensemble. Ou alors, il va me dire qui je suis vraiment. » Les deux femmes se faisaient face. 21 ans de mensonges entre elles. Sophie voyait bien qu'Odette luttait contre l'envie de tout avouer. « Si tu y vas, » murmura finalement Odette, « promets-moi une chose. Promets-moi que quoi que tu apprennes sur ton passé, tu te souviendras que je t'ai aimé, sincèrement, profondément aimé. Tantine, promets-le-moi. » Sophie hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je te le promets. » Mais au fond d'elle-même, elle savait déjà que rien ne serait plus jamais comme avant. Demain, elle découvrirait la vérité, et cette vérité allait changer sa vie à jamais. Ce soir-là, pour la première fois depuis des années, elle rêva d'un chien qui s'appelait Thor et d'un homme qui lui chantait une berceuse française qu'elle croyait avoir oubliée. Le café des terreaux bourdonnait de l'activité matinale lyonnaise. Sophie était arrivée en avance.
commandant un café qu'elle ne buvait pas, ses mains tremblant trop pour porter la tasse à ses lèvres. Elle avait choisi une table près de la fenêtre, d'où elle pouvait observer la place tout en gardant une issue de secours. La nuit avait été agitée, des rêves étranges l'avaient assaillie, un grand chien doré qui répondait au nom de Thor, des courses dans un jardin immense, et cette voix d'homme qui chantait une berceuse française. Dodo, l'enfant d'eau, l'enfant dormira bien vite. Pourquoi cette mélodie lui semblait-elle si familière? À 10 heures précises, Gaspard Chevalier poussa la porte du café. Sophie le reconnut immédiatement. Ce port altier, cette élégance naturelle qui imposait le respect. Mais aujourd'hui, elle remarqua autre chose. La vulnérabilité dans ses yeux, l'espoir mêlé d'appréhension qui creusait ses traits. « Mademoiselle Garnier », il s'inclina légèrement. « Merci d'avoir accepté de me voir. »« Monsieur Chevalier », Sophie désigna la chaise en face d'elle. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Il commanda un espresso et l'observa discrètement, dans la lumière du jour. La ressemblance était encore plus frappante. Cette façon de pencher la tête quand elle réfléchissait, exactement comme Aurélie petite, et ce geste inconscient de porter la main à sa cicatrice quand elle était nerveuse. « Vous m'avez dit que c'était important », commença Sophie. « Cette photo vous a troublé hier soir. Pourquoi ?» Gaspard sortit une enveloppe de sa veste. « Avant de répondre, j'aimerais vous montrer quelque chose, mais je vous préviens, ça va peut-être vous bouleverser. » Il étala sur la table une dizaine de photos. Sophie se pencha, et son cœur s'arrêta. C'était elle, enfant, mais dans des lieux qu'elle ne reconnaissait pas, ou plutôt, qu'elle croyait ne pas reconnaître. Cette petite fille, dit Gaspard d'une voix douce, s'appelle Aurélie Chevalier. Elle a disparu il y a 21 ans. Elle avait 6 ans. Mais, c'est moi ? Sophie touchait les photos avec incrédulité. Comment est-ce possible ? Parce que vous êtes Aurélie. Vous êtes ma fille. Les mots tombèrent comme des pierres dans un lac, créant des ondulations qui bouleversaient tout. Sophie secoua la tête. Non, c'est impossible. Mes parents m'ont abandonnée. Ils ne voulaient pas de moi. Vos parents ? Gaspard se pencha vers elle. Qui vous a raconté ça ? Odette Garnier. Le prénom prononcé avec tant d'amertume fit sursauter Sophie. Comment connaissez-vous Tantine ? Parce que j'ai passé 21 ans à vous chercher, et que sa sœur, Louise Mercier, était notre gouvernante. Gaspard posa une photo sur la table. Reconnaissez-vous cette femme ? Sophie examina le cliché. Une femme d'âge moyen, aux traits sévères, se tenait près d'un escalier en colimaçon. Quelque chose en elle lui semblait familier, mais le souvenir restait flou. Peut-être, mais tout ça n'a pas de sens. Si vous êtes vraiment mon père, pourquoi Tantine m'aurait-elle menti pendant 21 ans ? Gaspard ferma les yeux un instant. Comment expliquer l'inexplicable ? Comment dire à sa fille qu'elle avait été enlevée par amour déplacé et gardée par culpabilité ? Votre tante ? Odette. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et sa sœur Louise était en colère contre notre famille, pour des raisons que je découvre encore. Ils préféraient taire l'histoire de l'adultère d'Hélène pour l'instant. Elles ont pensé qu'elle vous donnerait une meilleure vie en me séparant de mes vrais parents. Sophie sentait la colère monter, en me faisant croire qu'ils m'avaient abandonnée. Ma chérie, le mot lui échappa naturellement. Nous ne vous avons jamais abandonnée. Pas une seule journée ne s'est passée sans que je pense à vous. Votre chambre est restée intacte. J'ai engagé des dizaines de détectives, votre mère et moi. Ma mère, Sophie l'interrompit. Où est-elle ? Pourquoi n'est-elle pas là ? Gaspard hésita. Hélène avait refusé de venir, prétextant qu'elle n'était pas prête émotionnellement. En réalité, il soupçonnait qu'elle cachait quelque chose sur les circonstances de l'enlèvement. Elle a très mal vécu votre disparition. Elle est fragile, mais elle veut vous voir, bien sûr. Sophie scrutait son visage, cherchant des signes de mensonge, mais elle ne voyait que sincérité et douleur dans ses yeux qui ressemblaient tant aux siens. « Si tout ça est vrai, » murmura-t-elle, « alors toute ma vie est un mensonge. » Non. Gaspard tendit la main vers elle, puis se ravisa. « Votre vie, c'est vous qui l'avez construite. Odette vous a aimé, je le vois bien, mais votre vraie famille vous a aimé aussi, et elle vous aime encore. » Une larme roula sur la joue de Sophie. « Comment puis-je vous croire ? Comment savoir que vous ne mentez pas ? Vous aussi. » Gaspard réfléchit un instant, puis sourit tristement. « Vous avez peur des orages. Quand vous étiez petite, vous veniez vous cacher dans notre lit. Vous aviez un doudou lapin que vous appeliez Monsieur Gris.
Et quand vous ne pouviez pas dormir, je vous chantais toujours la même berceuse. Sophie sentit son cœur s'emballer. Quelle berceuse! Gaspard commença à chantonner doucement. Dodo, l'enfant d'eau, l'enfant dormira bien vite. Dodo, l'enfant d'eau, l'enfant dormira bientôt. La mélodie déferla sur Sophie comme une vague de souvenirs. Elle se revit petite, blottie contre un torse masculin qui sentait l'eau de Cologne et la sécurité. Cette voix grave qui chassait les cauchemars, ces bras protecteurs qui la berçaient jusqu'au sommeil. Papa, le mot sortit de ses lèvres sans qu'elle s'en rende compte. Gaspard fondit en larmes. 21 ans d'attente, de recherche, d'espoir brisé et renouvelé. Tout cela culminait dans ce petit mot de 4 lettres. Oui, ma chérie, c'est moi, papa. Sophie se leva brusquement, renversant sa chaise. La réalité la frappait de plein fouet. Si cet homme était vraiment son père, alors Odette, il faut que je rentre, il faut que je parle à Tantine. Sophie, attendez, Aurélie. Elle se retourna, les yeux brillants. Si je suis vraiment votre fille, alors je m'appelle Aurélie. Le prénom résonna comme une musique aux oreilles de Gaspard. Aurélie, ma petite Aurélie. J'ai besoin de temps pour réfléchir, pour comprendre. Elle ramassa son sac. Et j'ai besoin d'entendre la vérité de la bouche de Tantine. Bien sûr. Mais Aurélie, il se leva à son tour. Soyez prudente. Si Odette se sent acculée, elle pourrait faire quelque chose de désespéré. Elle-même, elle ne me ferait jamais de mal. Elle vous aime, oui, c'est bien le problème. Sophie. Aurélie quitta le café en trombe, laissant Gaspard seul avec ses photos et l'écho de ce papa qui résonnait encore dans sa tête. Appartement de Mâcon-Aurélie poussa la porte de l'appartement comme une furie. Odette l'attendait dans le salon, les yeux rougis, un mouchoir à la main. « Tu sais » dit simplement Aurélie. Ce n'était pas une question. Odette hocha la tête, incapable de parler. « Depuis quand tu sais que je sais ? Depuis que tu as trouvé la lettre de Louise hier, je t'ai vu fouiller dans le tiroir. » Aurélie s'effondra dans le fauteuil en face de sa tante adoptive. « Pourquoi, Tantine ? Pourquoi m'avoir menti pendant 21 ans ? » Odette se tordit les mains. « Parce que j'avais peur. Peur que tu me quittes. Peur de te perdre comme j'avais perdu tous mes rêves de maternité. Mais mes vrais parents, ils m'aimaient. Ils me cherchaient. Je sais. » Odette pleurait maintenant. « J'ai toujours su. Mais toi, tu étais ma fille. Tu étais tout ce que j'avais. Quand Louise est morte il y a 5 ans, j'ai pensé à tout avouer. Mais comment faire ? Comment détruire notre vie ? » Aurélie la regardait avec des sentiments mélangés, la colère, la trahison, mais aussi cet amour profond pour la femme qui l'avait élevée. « Tu te rends compte de ce que tu m'as volé ? 21 ans avec mon père. 21 ans où il a souffert en pensant que j'étais morte. Je me rends compte, et je m'en veux chaque jour depuis 21 ans. Alors pourquoi ne rien dire ? » Odette leva vers elle des yeux noyés de larmes. « Parce que tu étais heureuse. Parce que tu me souriais chaque matin en m'appelant Tantine. Parce que j'étais lâche. » Le silence tomba entre elles. 21 ans de vie commune, d'amour sincère bâti sur un mensonge terrible. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda doucement Aurélie. « Maintenant ?» dit Odette en se levant. « Tu retournes vers ton père, et moi, j'assume les conséquences de mes actes. » Aurélie sentit la panique l'envahir. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » ?»« Rien, ma chérie. Juste que notre histoire à nous se termine ici. » Mais elle a été belle, non. Et pour la première fois depuis des heures, Aurélie sourit à travers ses larmes. Oui, Tantine, elle a été très belle. 3 jours s'étaient écoulés depuis la révélation au café. 3 jours où Aurélie avait vécu dans un état de suspension émotionnelle. Oscillant entre l'incrédulité et une douleur sourde qui lui nouait l'estomac, Odette marchait sur des œufs, multipliant les petites attentions comme si elle pouvait réparer 21 ans de mensonges avec des tisanes et des gâteaux faits maison. Ce matin-là, le téléphone sonna. Odette décrocha d'une main tremblante. « Allô, Madame Garnier, ici Pierre Beaumont, détective privé. Je travaille pour Monsieur Chevalier. Il faut qu'on se parle. » Odette raccrocha brutalement, le visage livide. Aurélie, qui préparait le petit déjeuner, se tourna vers elle. Qui c'était ? Personne. Un démarcheur. Mais sa voix tremblait. Le téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était Gaspard. « Sophie, Aurélie, c'est moi. Il faut qu'on se voie. J'ai découvert des choses importantes. »
Aurélie regarda Odette, qui avait fermé les yeux comme pour se préparer au coup de grâce. « J'arrive », dit-elle simplement. Villa Chevalier, Neuville-sur-Saône pour la première fois depuis 21 ans, Aurélie franchissait le seuil de sa maison d'enfance. L'émotion la submergea dès l'entrée, cette odeur de cire et de rose, ce carrelage en damier qu'elle avait foulé pieds nus, cet escalier où elle avait fait rouler ses petites voitures, ma chérie. La voix vint du salon. Hélène Chevalier se tenait dans l'embrasure, plus fragile que sur les photos, les cheveux platine parfaitement coiffés, mais les yeux cernés. Elle portait un tailleur Chanel qui ne parvenait pas à masquer sa maigreur. « Maman », le mot sortit tout seul des lèvres d'Aurélie. Hélène fondit en larmes et se précipita vers elle. L'étreinte fut maladroite, comme si elle ne savait plus comment se toucher. 21 ans, c'est long pour retrouver les gestes de l'amour maternel. « Mon bébé, mon petit bébé », sanglotait Hélène. « Tu m'as tellement manqué. » Aurélie se laissa bercer. Respirant ce parfum de Chanel No. 5 qui réveillait des souvenirs enfouis, sa mère qui l'abordait le soir, qui pensait ses genoux écorchés, qui lui lisait des histoires. « Venez », dit Gaspard en s'approchant. « Asseyons-nous. J'ai des choses importantes à vous dire. » Ils s'installèrent dans le grand salon où rien n'avait changé. Les mêmes meubles Louis S, les mêmes tableaux, le même piano à queue où Aurélie avait pris ses premières leçons. « Beaumont a retrouvé Louise Mercier », annonça Gaspard. Elle vit dans une maison de retraite près de Dijon. Elle a accepté de parler. Hélène se figea, sa tasse de thé suspendue à mi-chemin de ses lèvres. « Qu'est-ce qu'elle a dit ?» demanda Aurélie. Gaspard sortit un enregistreur de sa poche. Elle a tout avoué, l'enlèvement, les faux papiers, comment elle a convaincu sa sœur Odette de l'aider. Mais surtout, il regarda Hélène avec une intensité troublante. Elle a expliqué pourquoi elle l'avait fait. « Gaspard, » murmura Hélène, « ne fais pas ça. » « Faire quoi ? Dire la vérité à notre fille. Elle a le droit de savoir. » Aurélie sentait la tension monter entre ses parents. « Savoir quoi ?» Gaspard appuya sur le bouton de l'enregistreur. La voix chevrotante de Louise Mercier emplit la pièce. « J'ai surpris madame avec monsieur Dubois, dans le bureau de monsieur. Ils étaient ensemble, comme un couple. Elle lui disait qu'elle allait quitter son mari, qu'ils partiraient ensemble après le divorce. » Aurélie regarda sa mère, qui avait fermé les yeux. « J'étais folle de rage, » continuait la voix. « Cette famille parfaite, c'était du mensonge. Cette petite fille innocente allait souffrir à cause de l'égoïsme de sa mère. Alors j'ai pensé que si elle disparaissait quelques semaines, madame réaliserait ce qui était vraiment important. » L'enregistrement s'arrêta. Le silence était assourdissant. « Maman », Aurélie la regardait avec incrédulité. « C'est vrai ?» Hélène ouvrit les yeux, et Aurélie y vit une détresse infinie. « Oui », souffla-t-elle, « c'est vrai. J'avais une liaison avec Marcel, et Louise nous a surpris. Mais ce n'est pas tout, » reprit Gaspard d'une voix dure. « Dis-lui le reste. » « Hélène, Gaspard, s'il te plaît, dis-lui. » Hélène se leva et marcha vers la fenêtre, tournant le dos à sa fille. « Louise a dit autre chose à Beaumont. Elle a dit qu'elle t'avait écrit, il y a 15 ans, une lettre où elle avouait tout, où elle donnait l'adresse d'Odette. » Aurélie sentit le sol se dérober sous ses pieds. « 15 ans. Ta mère a reçu cette lettre. Elle savait où tu étais depuis 15 ans. » Le cri d'Aurélie déchira l'air. « Quoi ?» Elle se tourna vers Hélène, qui sanglotait maintenant. « Pourquoi ?» hurla Aurélie. « Pourquoi ne rien dire ? Pourquoi me laisser là-bas ?» Hélène se retourna, le visage ravagé. « Parce que j'avais peur. Peur que tu découvres la vérité. Peur que tu apprennes que ton enlèvement était de ma faute. Alors tu as préféré me laisser croire que mes parents m'avaient abandonnée. Je voulais te protéger. Me protéger. » Aurélie riait maintenant, d'un rire hystérique. « Tu voulais te protéger ? Toi ? Protéger ton secret. » Gaspard s'approcha d'Hélène, le regard glacial. « 15 ans, Hélène. 15 ans où j'ai continué à chercher notre fille, alors que tu savais où elle était. 15 ans où je me suis détruit de culpabilité, alors que tu gardais le silence. Je t'aimais, » cria Hélène. « J'avais peur de te perdre. Si tu avais su que tout était de ma faute, tu m'as perdu de toute façon. Le jour où tu as choisi de trahir notre famille. » Aurélie les regardait se déchirer, ses parents qu'elle venait de retrouver et qui explosaient déjà. 21 ans de mensonges qui remontaient à la surface comme un poison.
Stop. Elle se plaça entre eux. Stop. J'en ai assez. Assez de vos secrets, de vos mensonges, de votre culpabilité. Elle se tourna vers Hélène. Toi, tu as détruit cette famille par égoïsme. Tu as causé mon enlèvement. Et quand tu as eu la chance de réparer, tu as choisi de te protéger plutôt que de me sauver. Puis vers Gaspard. Et toi, au lieu de me parler de tout ça calmement, tu choisis de faire exploser la vérité comme une bombe. Vous pensez à moi dans tout ça. Vous pensez à ce que je ressens. Oh, ma chérie, commença Gaspard. Non, j'ai passé 21 ans à me construire une vie sur des mensonges. Et maintenant, je découvre que mes vrais parents sont aussi pourris que mes faux parents. Au moins, Odette, elle m'aimait vraiment. Elle se dirigea vers la porte. Aurélie, attends. Gaspard la rattrapa par le bras. Lâche-moi. Elle se dégagea violemment. J'ai besoin de réfléchir, seule, loin de vous tous. Où vas-tu? Retrouver la seule personne qui ne m'a jamais menti, enfin, qui a eu le courage d'avouer ses mensonges. Elle claqua la porte, laissant derrière elle ses parents détruits et un mariage qui venait de rendre son dernier souffle. Route vers Mâcon dans sa voiture, Aurélie pleurait toutes les larmes de son corps. 21 ans de vie volés par l'orgueil d'une mère et la vengeance d'une gouvernante, 15 ans d'espoir brisés par l'égoïsme et la lâcheté. Mais au milieu de cette douleur, une certitude grandissait. Odette l'avait enlevée, oui, mais elle l'avait aussi aimée, vraiment aimée. Et quand le moment était venu, elle avait eu le courage de dire la vérité. Ce soir, elle dormirait dans son petit lit de Mâcon, bercée par la femme qui lui avait menti pour la protéger de parents qui lui mentaient, pour se protéger eux-mêmes. Demain, elle déciderait qui elle voulait être, Sophie ou Aurélie, ou peut-être les deux à la fois. Mais ce soir, elle avait juste besoin qu'on l'aime, sans condition, sans arrière-pensée, comme seule Tantine savait le faire. Aurélie conduisait dans un état second, les révélations de l'après-midi tournant en boucle dans sa tête. Sa mère avait eu une liaison, son enlèvement était un acte de vengeance. Et le plus terrible, Hélène savait où elle se trouvait depuis 15 ans. 15 ans, le chiffre résonnait comme un glas. 15 ans où elle aurait pu retrouver sa vraie famille, comprendre d'où elle venait, vivre sa véritable identité. 15 ans volés par l'orgueil et la lâcheté d'une mère qui préférait sa tranquillité à la vérité. Quand elle poussa la porte de l'appartement de Mâcon, Odette l'attendait, assise à la table de la cuisine, une tasse de thé refroidie entre les mains. Son visage portait les traces d'une journée d'angoisse. « Tu sais, » dit simplement Aurélie en posant ses clés. « Je m'en doutais. Ton père a découvert pour Louise. C'est ça. » Aurélie s'effondra sur la chaise en face d'elle. « Il a tout découvert. L'affaire de ma mère, la vengeance de Louise, et... » Sa voix se brisa. Le fait qu'Hélène savait où j'étais depuis 15 ans. Odette ferma les yeux, comme si elle encaissait un coup. Mon Dieu, Louise avait donc tenu sa promesse. Sa promesse? Avant de mourir, elle m'avait dit qu'elle avait écrit à tes parents, pour leur dire la vérité. Je pensais qu'elle mentait, qu'elle délirait. Odette secoua la tête. J'aurais dû me douter que ta mère ne ferait rien. Tu la connaissais si bien que ça. Odette hésita, puis soupira. J'ai travaillé chez eux, moi aussi, avant Louise, quand tu étais toute petite. C'est comme ça que ma sœur a eu l'idée. Une nouvelle révélation. Aurélie sentait sa vision du monde s'effriter un peu plus. Tu me connaissais déjà. Tu avais 3 ans, j'étais femme de ménage à temps partiel. Tu étais si mignonne, si affectueuse. Tu m'appelais déjà Tati Odette. Un sourire triste illumina son visage. Quand ta mère m'a licenciée pour faire des économies, ça m'a brisé le cœur. Perdre ce travail, mais surtout te perdre toi. C'est pour ça que tu as accepté de m'enlever. Louise savait à quel point tu me manquais. Elle a joué là-dessus. Elle m'a dit que tes parents ne te méritaient pas, que tu serais mieux avec moi. Odette prit les mains d'Aurélie. Et tu sais quoi? Je n'ai jamais regretté, même maintenant. Ces 21 ans avec toi ont été les plus beaux de ma vie. Aurélie serra les mains de sa tante adoptive. Malgré tout, malgré les mensonges et la douleur, l'amour était là, authentique, inconditionnel. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Tantine? Avant qu'Odette puisse répondre, le téléphone sonna. C'était Gaspard. Aurélie, Dieu merci. Tu vas bien. Écoute, il faut qu'on se voie. C'est urgent. Papa, j'ai besoin de temps pour digérer tout ça. Il ne s'agit pas de nous. Il s'agit d'Hélène. Elle a fait quelque chose de grave.
Le ton de Gaspard glaça le sang d'Aurélie. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a tenté de se suicider. Elle est à l'hôpital. Hôpital Édouard Herriot. Lyon, le service des urgences baignait dans cette lumière blanche et froide qui semblait aspirer la vie. Aurélie trouva Gaspard dans la salle d'attente, la tête entre les mains, vieillie de 10 ans en quelques heures. Comment va-t-elle? Stable. Elle a avalé tout son stock d'antidépresseurs, mais les secours sont arrivés à temps. Il leva vers elle des yeux rougis. Elle a laissé une lettre, pour toi. Il lui tendit une enveloppe froissée, l'écriture d'Hélène, habituellement si parfaite, tremblait sur le papier. Ma chère Aurélie, si tu lis ces lignes, c'est que j'ai trouvé le courage de faire ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. Te libérer de moi. Je sais que tu me détestes. Tu as raison. Je ne mérite pas ton pardon. Encore moins ton amour. J'ai détruit notre famille par égoïsme. Et quand j'ai eu la chance de réparer, j'ai choisi la lâcheté. Marcel Dubois représentait tout ce que ton père n'était pas. L'insouciance, la légèreté, l'illusion que je pouvais redevenir la jeune femme que j'avais été. J'ai tout fait dans cette vie parfaite, dans ce rôle de femme modèle que je jouais mal. Quand Louise m'a écrit pour me dire où tu étais, j'ai failli tout avouer, puis j'ai imaginé le regard de ton père, sa déception, son dégoût. J'ai imaginé ton retour, tes questions, ta découverte de la vérité. J'ai eu peur. 15 ans de lâcheté. 15 ans où j'ai préféré mon confort à ton bonheur. Je ne me le pardonnerai jamais. Aujourd'hui, en te voyant me regarder avec cette haine que je mérite, j'ai compris que ma présence ne ferait que salir ton nouveau départ. Tu as retrouvé ton père. C'est l'essentiel. Moi, je ne suis qu'un obstacle à votre bonheur. Sois heureuse, ma chérie. Tu le mérites plus que personne, maman. Aurélie replia la lettre, les larmes aux yeux, malgré tout, malgré la colère et la trahison. Cette femme restait sa mère, la femme qui l'avait portée, qui l'avait bercée, qui lui avait appris à lasser ses chaussures. Je peux la voir. Gaspard hocha la tête. Chambre 312. Mais Aurélie, elle est très fragile. Le psychiatre dit qu'elle est en dépression sévère depuis des années. Aurélie monta seule au 3e étage. Hélène dormait, reliée à des machines qui surveillaient ses constantes vitales. Dans son sommeil artificiel, elle paraissait plus jeune, presque innocente, ses cheveux platines étalés sur l'oreiller, ses mains fines aux ongles parfaits. Cette femme qui avait voulu mourir, plutôt que d'affronter la vérité. « Maman », murmura Aurélie, en s'asseyant près du lit. Hélène ouvrit lentement les yeux quand elle reconnut sa fille. Son visage se décomposa. « Pourquoi tu es là? Parce que tu es ma mère. Je ne mérite pas. » Chut. Aurélie prit sa main. « Tu es malade, maman, depuis longtemps. La dépression, les médicaments, cette obsession des apparences. Tu avais besoin d'aide. » Tu ne comprends pas. J'ai détruit ta vie. Non, tu as fait des erreurs. Terrible, c'est vrai. Mais Louise et Odette ont fait leur propre choix. Et moi, j'ai survécu. J'ai même été aimée. Hélène pleurait silencieusement. Je t'aime, tu sais. Je t'ai toujours aimée. Mais je ne savais pas comment. Comment quoi? Comment être une vraie mère, comme Odette l'a été pour toi? Aurélie serra sa main plus fort. On peut t'apprendre si tu le veux vraiment. Si tu acceptes de te soigner, tu pourrais me pardonner, un jour. Aurélie regarda cette femme brisée, cette mère imparfaite qui avait tout gâché par peur et orgueil, mais qui restait sa mère. Je ne sais pas maintenant, mais peut-être, si tu changes, si tu arrêtes de mentir, à moi, à papa, à toi-même. Pour la première fois depuis des heures, Hélène sourit, un vrai sourire, fragile mais sincère. Je vais essayer, je te le promets. Commissariat de Lyon pendant qu'Aurélie veillait sa mère. Gaspard se rendait au commissariat où Louise Mercier venait d'être transférée depuis sa maison de retraite. À 83 ans, elle avait finalement décidé de tout avouer. Monsieur Chevalier, l'inspecteur Moreau l'accueillit dans son bureau. Madame Mercier souhaite vous parler. Elle dit avoir des choses importantes à vous révéler. Louise était assise dans la salle d'interrogatoire. Plus petite et fragile que dans les souvenirs de Gaspard, mais ses yeux gardaient cette détermination qui l'avait caractérisé toute sa vie. « Monsieur Gaspard, vous avez retrouvé votre fille. Grâce à vous, ironiquement. Ne me remerciez pas. J'ai détruit votre famille. » Elle baissa la tête. « Mais il faut que vous sachiez, Odette n'est pas coupable. Pas vraiment. C'est moi qui ai tout manigancé. Elle ne voulait pas au début. Pourquoi me dire ça maintenant ?
parce que cet enfant a assez souffert. Et parce qu'Odette l'a aimée comme sa propre fille, elle mérite votre clémence. » Gaspard étudia le visage de cette femme qui avait bouleversé sa vie. La haine qu'il avait nourrie pendant 21 ans se muait en quelque chose de plus complexe, de la pitié. Peut-être, elle aura un procès équitable, comme vous. Louise hocha la tête. C'est tout ce que je demande. Et monsieur, prenez soin d'Aurélie. Elle a le cœur de sa mère. Mais votre force, elle s'en sortira. En sortant du commissariat, Gaspard repensait aux mots de Louise. Aurélie s'en sortirait. Oui, mais leur famille, brisée par tant d'années de mensonges et de trahisons, pourrait-elle un jour guérir? Il l'espérait, pour sa fille, pour lui-même, et même pour Hélène qui luttait contre ses démons dans cette chambre d'hôpital. Il était temps de reconstruire, sur des bases nouvelles, plus solides, celles de la vérité. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'hospitalisation d'Hélène. Aurélie partageait son temps entre Mâcon et Lyon, entre Odette qui préparait mentalement son procès, et Gaspard qui tentait de reconstruire une relation père-fille sur les décombres de 21 ans de séparation. Ce matin-là, l'inspecteur Moreau téléphona à Gaspard, avec une nouvelle qui allait tout changer. « Monsieur Chevalier, nous avons un problème. Louise Mercier est morte cette nuit dans sa cellule, crise cardiaque. Et sa confession officielle, elle innocente complètement votre fille adoptive. » Gaspard sentit un frisson le parcourir. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Selon ses dernières déclarations, Odette Garnier ignorait totalement qu'il s'agissait d'un enlèvement. Louise lui avait fait croire que vous aviez abandonné l'enfant et que vous cherchiez quelqu'un pour l'adopter officieusement. Ah, c'est impossible. Monsieur Chevalier, cette femme était mourante. Elle n'avait aucune raison de mentir. Elle a même signé une déclaration écrite disculpant totalement sa sœur. Juridiquement, nous ne pouvons rien retenir contre Odette Garnier. Gaspard raccrocha, l'esprit en ébullition. Louise avait donc menti jusqu'au bout, protégeant sa sœur même dans la mort. Ou peut-être disait-elle enfin la vérité. Il appela immédiatement Aurélie. « Il faut qu'on se voie. C'est urgent. Louise est morte. » Appartement de Mâcon. Quand Gaspard arriva à Mâcon, il trouva Aurélie et Odette dans la cuisine, en train de préparer des bagages. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il. Odette leva vers lui des yeux rougis. « J'ai appris pour Louise. Le policier qui m'a appelé m'a dit qu'elle m'avait disculpé. Mais ça ne change rien. » « Comment ça ne change rien ?»« Parce que je sais ce que j'ai fait. Peu importe ce qu'elle a dit pour me protéger. » Odette ferma sa valise d'un geste définitif. « J'ai participé à l'enlèvement de votre fille. J'ai vécu 21 ans avec ce secret. Il est temps que je paie. » Aurélie se tourna vers son père. « Tantine veut se rendre à la police. Mais je ne peux pas la laisser faire ça. Pas après tout ce qu'elle a fait pour moi. »« Aurélie, ma chérie, » dit doucement Odette, « il faut que ça s'arrête. Ces mensonges, cette culpabilité qui nous ronge tous, il faut que justice soit rendue. » « Quelle justice ?» Aurélie élevait la voix. « Tu m'as aimée, tu m'as élevée, tu as été la seule vraie mère que j'ai jamais eue. Et j'ai volé 21 ans de ta vraie vie. Ma vraie vie, c'est celle que j'ai vécue avec toi. » Gaspard les observait se déchirer. Ces 2 femmes qui s'aimaient et qui souffrèrent pour les mêmes raisons. Il pensait à Louise, morte en protégeant sa sœur, à Hélène, qui luttait contre sa dépression à l'hôpital, à lui-même, qui découvrait qu'avoir raison ne suffisait pas toujours pour être heureux. « Et si on partait ?» dit soudain Aurélie. Odette et Gaspard la regardèrent, stupéfaits. « Quoi ? Si on partait, Tantine, loin d'ici, quelque part où personne ne nous connaît, où on pourrait recommencer ?» « Aurélie, » intervint Gaspard, « tu ne peux pas fuir comme ça. Pourquoi pas ? Qu'est-ce qui me retient ici ? Une mère qui a préféré ses secrets à ma vie, un père que je commence à peine à connaître. Une société qui veut juger Tantine pour un crime qu'elle a commis par amour. Ma chérie, » dit Odette en prenant ses mains, « on ne peut pas fuir indéfiniment. Et ton père ? Mon père me retrouvera. Il l'a fait une fois. Il peut le refaire. Mais toi, si tu vas en prison… » Aurélie éclata en sanglots. « Je ne peux pas te perdre encore. Je ne peux pas. » Odette regarda cette jeune femme qu'elle avait vue grandir. Cette enfant devenue femme qui était prête à tout sacrifier pour la protéger. Comment avait-elle mérité un tel amour ? « D'accord, » murmura-t-elle. « D'accord, on part. » Route vers la frontière suisse 3 heures plus tard. La vieille Peugeot d'Odette roulait vers l'est, Aurélie conduisait, Odette sommeillait sur le siège passager, épuisée par l'émotion. Elles avaient pris le strict minimum. Quelques vêtements, les économies d'Odette,
Et cette photo du médaillon qui avait tout déclenché? Tu es sûre de ton choix? Demanda Odette en ouvrant les yeux. Certaine. On va en Suisse, puis en Autriche. Tu as de la famille là-bas, non? Ma cousine Margaret. Mais ça fait des années qu'on ne sait pas parler. Elle nous accueillera, et on trouvera du travail. On recommencera. Odette observait le profil de sa fille adoptive. Cette détermination, cette loyauté farouche. Elle reconnaissait bien là l'enfant têtu qui refusait de manger ses épinards et qui pleurait quand on grondait injustement un camarade de classe. Aurélie, oui, je t'aime. Plus que ma propre vie. Tu le sais, ça. Aurélie sourit, les yeux humides. Moi aussi, tantine. C'est pour ça qu'on fait tout ça. Villa Chevalier Gaspard faisait les 100 pas dans son salon quand Beaumont arriva avec les nouvelles qu'il redoutait. Elles ont quitté Mâcon il y a 3 heures. Direction l'Est. Probablement la Suisse. Votre fille a vidé son compte en banque et Odette Garnier a fermé le sien. Merde. Gaspard donna un coup de poing dans le mur. Comment j'ai pu être aussi stupide? Monsieur Chevalier, votre fille vous aime. Mais elle aime aussi cette femme qui l'a élevée. Elle fait ce qu'elle pense être juste. En fuyant, en m'abandonnant encore une fois, Beaumont posa une main apaisante sur son épaule. Elle ne vous abandonne pas. Elle protège sa famille, comme vous l'avez fait pendant 21 ans. Gaspard s'effondra dans un fauteuil, retrouver sa fille pour la perdre de nouveau. Le destin se montrait cruellement ironique. On les retrouvera, dit Beaumont. J'ai des contacts en Suisse. Et votre fille, elle vous contactera, j'en suis sûre. Comment pouvez-vous en être si certain? Parce qu'elle a vos yeux, et dans ces yeux-là, j'ai vu la même détermination que chez vous, mais aussi le même amour. Autoroute A40, près de Genève. Le téléphone d'Aurélie sonnait sans arrêt. Gaspard qui tentait de la joindre. Elle finit par décrocher. « Papa, Aurélie, qu'est-ce que tu fais? Rentre à la maison. Je ne peux pas. Pas tant que tantine risque la prison. On trouvera une solution. Les avocats, les circonstances atténuantes. Et si ça ne marche pas, si elle est condamnée, tu crois que je pourrais vivre avec ça ?» Gaspard entendit la détresse dans sa voix. Cet enfant qu'il avait cherché pendant 21 ans était prête à lui échapper de nouveau pour protéger celle qu'il avait enlevée. « Aurélie, écoute-moi. Je comprends tes sentiments pour Odette, vraiment. Mais fuir ne résoudra rien. Ça nous donnera du temps pour réfléchir, pour trouver une solution. Et moi, tu penses à moi? J'ai attendu 21 ans pour te retrouver. » Le silence se fit sur la ligne. Aurélie pleurait. Il l'entendait à sa respiration saccadée. « Papa, je suis désolée, mais je ne peux pas la laisser tomber. Essaie de comprendre. Je comprends. Mais reviens, on affrontera tout ça ensemble. En famille. Ah non, quelle famille! Maman qui a tenté de se suicider. Toi et moi qui apprenons à se connaître. » Sa voix se durcit. « Ma vraie famille, c'est Tantine. C'est elle qui m'a élevée, qui m'a aimée, qui m'a protégée. Elle t'a aussi menti. Pour me protéger. Pas pour se protéger, elle. Tu vois la différence. » Gaspard encaissa le coup. Sa propre fille lui reprochait les fautes d'Hélène. Et elle n'avait pas tort. « Aurélie, je dois y aller. Ne nous cherchez pas, s'il vous plaît. Aurélie. » La ligne se coupa. Gaspard regarda son téléphone. Impuissant. 21 ans d'attente. Quelques semaines de bonheur retrouvé. Et maintenant cette nouvelle séparation. Mais cette fois, il savait où chercher. Et cette fois, il ne renoncerait pas. Frontière franco-suisse. « On y est presque », dit Aurélie en voyant les panneaux de la douane. Odette regardait défiler le paysage, le cœur serré. Elle fuyait pour la 2e fois de sa vie. La première, c'était avec une enfant de 6 ans qu'elle croyait sauvée. Aujourd'hui, c'était cette même enfant, devenue femme, qui la sauvait. « Tu regrettes ?» demanda Aurélie. « De t'avoir enlevée, chaque jour, de t'avoir aimée, jamais. » Aurélie sourit, et Axelra, derrière elle, leur ancienne vie s'estompait dans le rétroviseur. Devant, l'inconnu les attendait, mais ensemble, elles étaient fortes. Elles l'avaient toujours été. Pont de la Guillotière, Lyon, 14h30. La Peugeot d'Odette roulait à vive allure sur l'autoroute A40. Aurélie regardait constamment dans ses rétroviseurs, guettant d'éventuels poursuivants. Elles avaient franchi la frontière suisse sans encombre 3 heures plus tôt, mais quelque chose clochait. Odette était trop silencieuse, trop pâle. « Tantine, ça va. J'ai mal à la poitrine,
Ça doit être le stress. Odette pressait sa main contre son cœur. Et puis, je n'arrête pas de penser à Louise. Elle est morte seule, dans une cellule, à cause de moi. Ce n'est pas de ta faute. Si, Aurélie, tout est de ma faute. Et maintenant, je t'entraîne dans ma fuite, comme j'ai entraîné Louise dans mon crime. Aurélie fronça les sourcils. Odette respirait difficilement. Des gouttes de sueur perlaient sur son front malgré la fraîcheur automnale. « Tantine, on va s'arrêter. Tu ne vas pas bien ?»« Non. » Odette saisit le volant. « Il faut qu'on continue. S'il nous rattrape, qui nous rattraperait ? On est en Suisse. » Mais Odette ne l'écoutait plus. Ses yeux fixèrent le rétroviseur avec une terreur grandissante. « Ils arrivent, je les vois. » Aurélie se retourna. Une BMW noire les suivait effectivement, mais à distance respectueuse, rien d'alarmant. « Tantine, c'est sûrement un voyageur normal. C'est ton père. Il nous a retrouvés. » Odette accéléra brusquement. « Il va m'arracher à toi, comme ils m'ont tout arraché dans la vie. » La voiture fit une embardée. Aurélie tenta de reprendre le contrôle, mais Odette s'accrochait au volant avec la force du désespoir. « Lâche le volant, tu vas nous tuer. » « Plutôt mourir que te perdre encore. » BMW de Gaspard. Même moment, Gaspard roulait à 100 km/h. Beaumont à ses côtés coordonnant les recherches par radio. Ils avaient retrouvé la trace des fugitives, grâce aux caméras de surveillance autoroutière. Là. Beaumont pointait la Peugeot devant eux. C'est leur voiture. Gaspard accéléra pour se rapprocher. Il voyait Aurélie au volant, Odette gesticulant à côté d'elle. Quelque chose n'allait pas. « Elles ont un problème », dit-il en sortant son téléphone. « Je vais appeler Aurélie. » Mais quand le portable d'Aurélie sonna dans l'habitacle de la Peugeot, Odette se jeta dessus et le balança par la fenêtre. « Tu vois, il nous traque. Il veut me séparer de toi. »« Tantine, calme-toi. Papa ne nous fera pas de mal. Comme il n'a pas fait de mal à ta vraie mère. » Odette riait maintenant, d'un rire hystérique. « Tu as vu dans quel état elle est, droguée aux antidépresseurs, enfermée dans sa folie. C'est ça que tu veux, retourner dans cette famille de malades. » Aurélie réalisa avec horreur qu'Odette était en train de craquer. 21 ans de culpabilité refoulée, la mort de Louise, la peur de perdre sa fille adoptive. Tout explosait d'un coup. On va se poser quelque part et discuter calmement. Non, Odette donna un violent coup de volant vers la droite. On va rejoindre Louise, c'est la seule solution. La Peugeot quitta l'autoroute brutalement, manquant de peu un camion. Elles se retrouvèrent sur une route secondaire qui serpentait vers Lyon. Odette avait perdu toute notion de réalité. Direction le pont de la Guillotière, c'est là que tout se terminera. Pont de la Guillotière, 15h15. Le pont enjambait le Rhône dans sa partie la plus large. En cette fin d'après-midi, la circulation était dense. Odette roulait comme une folle, slalomant entre les voitures, ignorant les klaxons et les insultes. « Tantine, arrête, tu vas nous tuer. Nous tuer. Non, ma chérie, nous libérer. » Odette avait les yeux brillants de fièvre. « Tu comprends pas? Si on meurt ensemble, on ne sera jamais séparés, comme ça devait être depuis le début. » Aurélie comprit avec terreur qu'Odette voulait se suicider en l'entraînant avec elle. Cette femme qu'il avait aimée et protégée pendant 21 ans était devenue folle de douleur. « Je t'en prie, pense à tous nos bons moments, à notre vie ensemble. Tu veux détruire tout ça? Notre vie est finie. Ton père va te reprendre. Tu vas retourner dans ton château et m'oublier. Jamais. Tu seras toujours ma mère de cœur. » Mais Odette n'entendait plus. Elle dirigea la voiture vers le parapet du pont, BMW de Gaspard. Même moment. Bon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Gaspard voyait la Peugeot zigzaguer dangereusement sur le pont. Elle va droit sur le parapet. Beaumont décrochait déjà son téléphone. J'appelle les secours. Gaspard accéléra au maximum. Il fallait qu'il arrive avant la catastrophe. Sa fille était dans cette voiture. Sa fille qu'il venait de retrouver et qu'il ne pouvait pas perdre de nouveau. Dans la Peugeot. « Tantine, regarde-moi. » Aurélie avait saisi le visage d'Odette entre ses mains. « Je t'aime. Tu m'entends? Je t'aime plus que tout au monde. Tu es ma maman, ma vraie maman. » Pour un instant, la folie quitta les yeux d'Odette. Elle revit la petite fille de 6 ans qui l'appelait déjà Tati, l'adolescente qui lui racontait ses premiers chagrins d'amour, la jeune femme qui la remerciait chaque jour de l'avoir aimée. « Ma petite Aurélie, ma petite fille. »
Oui, c'est moi. Ta petite fille. Et ta petite fille a besoin que tu arrêtes cette voiture. Odette hocha la tête et commença à freiner. Mais c'était trop tard. La vitesse, l'émotion, ses réflexes affaiblis. La Peugeot percuta le parapet de plein fouet. Le bruit fut assourdissant. Le métal se froissa. Le verre vola en éclats. La voiture bascula par-dessus le parapet et tomba vers le Rhône dans un fracas épouvantable. Sur le pont, Gaspard bondit de sa BMW avant même qu'elle ne soit complètement arrêtée. Il courut vers le parapet éventré. Beaumont sur ses talons. En bas, la Peugeot flottait encore, mais elle s'enfonçait rapidement. Le toit était enfoncé, les fenêtres brisées, et dans l'habitacle, il apercevait 2 silhouettes immobiles. « Aurélie !» hurla-t-il, sans réfléchir. Il enjamba le parapet. « Gaspard, non! C'est trop haut !» Mais il avait déjà sauté. La chute sembla durer une éternité. L'eau glacée du Rhône le saisit comme un étau. Il coula d'abord, désorienté, puis remonta à la surface en crachant. La voiture était à 15 mètres de lui. Il nagea comme jamais il n'avait nagé, luttant contre le courant qui l'entraînait. Quand il atteignit la Peugeot, elle était déjà à moitié immergée. Côté conducteur, Aurélie était consciente, mais coincée par le volant déformé. Du sang coulait de son front. « Papa !» Elle tendait la main vers lui. « Je suis là, ma chérie, je suis là. » Il brisa la vitre latérale d'un coup de coude et se glissa dans l'habitacle inondé. L'eau lui arrivait déjà à la poitrine. « Odette !» cria-t-il, du côté passager. Odette était inconsciente, la tête pendante. Un filet de sang s'échappait de sa bouche. « Tantine !» Aurélie tentait de se dégager. « Il faut sauver Tantine !» Gaspard évalua rapidement la situation. Odette était plus grièvement blessée, mais Aurélie était coincée. La voiture coulait vite. Il ne pourrait sauver qu'une seule personne. « Papa, sauve-la, s'il te plaît. »« Jamais, c'est toi que je suis venu chercher. » Il tira de toutes ses forces sur le volant déformé. Le métal céda enfin, libérant Aurélie. Il la saisit par la taille et la tira vers la sortie. « Non, Tantine !» Aurélie se débattait pour retourner vers Odette. Gaspard dut la porter de force vers la surface. Quand ils émergèrent, la voiture avait disparu sous les eaux troubles du Rhône. Les secours étaient déjà là. On les hissa sur un bateau pneumatique. Aurélie pleurait, hurlait le nom d'Odette. Gaspard la serrait contre lui, trempé, épuisé, mais vivant. Sa fille était sauve, mais la femme qui l'avait élevée avait disparu dans les eaux noires du fleuve. 21 ans après l'avoir enlevée, Odette Garnier rendait Aurélie à son père. Dans un dernier sacrifice qui ressemblait étrangement à un acte d'amour, les plongeurs retrouveraient son corps 3 heures plus tard. Elle avait un sourire paisible sur les lèvres et serrait contre son cœur une photo froissée, celle d'une petite fille de 6 ans qui souriait près d'une fontaine. Hôpital Édouard Herriot, Lyon, 18h45. Aurélie fixait le plafond blanc de sa chambre d'hôpital, les yeux secs après avoir pleuré toutes les larmes de son corps. Les médecins avaient diagnostiqué une commotion cérébrale légère et quelques côtes fêlées, mais ses blessures physiques n'étaient rien comparées à la douleur qui lui déchirait le cœur. Odette était morte. La femme qu'il avait aimée, élevée, protégée pendant 21 ans, avait disparu sous les eaux du Rhône. Et c'était en tentant de la sauver qu'elle avait trouvé la mort. « Ma chérie !» Gaspard poussa doucement la porte. Il avait les cheveux encore humides, des pansements sur les bras, mais il était là, vivant. Présent. « Papa !» Sa voix était rauque d'avoir trop crié. Il s'assit près du lit et prit sa main. « Comment tu te sens ?»« Ah, comme si on m'avait arraché le cœur. » Elle se tourna vers lui, les yeux rougis. « Elle est vraiment morte ?» Gaspard hocha tristement la tête. « Les plongeurs l'ont remontée il y a 1 heure, elle. Elle n'a pas souffert. » « Menteur. » Aurélie sourit faiblement. Elle a souffert pendant 21 ans. La culpabilité, les remords, la peur de me perdre. Elle était en train de devenir folle. Aurélie, c'est de ma faute. Si je n'avais pas insisté pour qu'on fuie ensemble. Non. Gaspard serra sa main plus fort. Rien de tout ça n'est de ta faute. Odette était malade. La mort de Louise, les révélations, ça l'a fait craquer. Tu as même essayé de la raisonner. J'aurais dû mieux la protéger, comme elle m'a protégée toute ma vie. Ils restèrent silencieux un moment. Dans le couloir, on entendait l'agitation habituelle de l'hôpital. La vie qui continuait,
indifférente à leur drame. « Papa, oui, raconte-moi comment elle était, Odette, quand elle travaillait chez vous. » Gaspard fouilla dans sa mémoire. « Tu avais 3 ans. Elle venait faire le ménage 2 fois par semaine. Tu l'adorais déjà. Tu courais vers elle dès qu'elle arrivait. Elle me l'avait dit, que je l'appelais Tati Odette. Tu lui montrais tes dessins, tes jouets, tu lui racontais tes rêves. » Un sourire nostalgique éclaira son visage. « Ta mère, Hélène, elle était souvent absente, mondanité, coiffeur, amie. Odette passait plus de temps avec toi qu'elle. C'est pour ça qu'elle a accepté de m'enlever, parce qu'elle m'aimait déjà. Probablement, et parce que Louise savait sur quel bouton appuyer. Odette voulait un enfant plus que tout au monde. » Aurélie ferma les yeux. Au final, elle a eu ce qu'elle voulait, et moi aussi. J'ai eu une mère aimante, même si c'était basé sur un mensonge. On frappa à la porte. L'inspecteur Moreau entra, l'air embarrassé. « Mademoiselle Chevalier, je suis désolée de vous déranger, mais j'ai besoin de votre témoignage pour le rapport officiel. » Aurélie se redressa péniblement. « Qu'est-ce que vous voulez savoir? Les circonstances de l'accident? Madame Garnier était-elle stable mentalement ?» Gaspard intervint. « Inspecteur, ma fille vient de perdre la femme qui l'a élevée. Vous ne pourriez pas attendre. Je comprends. Mais le procureur veut boucler l'affaire, avec la mort de Louise Mercier et maintenant d'Odette Garnier. Il n'y aura pas de procès, mais on a besoin de comprendre ce qui s'est passé. » Aurélie regarda l'inspecteur avec défi. « Vous voulez savoir ce qui s'est passé? Une femme qui a fait une erreur il y a 21 ans a préféré mourir plutôt que d'être séparée de la fille qu'elle aimait. C'est ça, votre rapport. Elle a tenté de vous entraîner dans la mort. Elle était malade. » Aurélie élevait la voix. « Vous avez déjà aimé quelqu'un au point de perdre la raison? Non. Alors ne jugez pas. » Moreau nota quelques lignes et referma son carnet. « Très bien. L'enquête sera classée sans suite. Accident de la circulation aggravé par troubles psychiatriques. » Quand il fut parti, Aurélie se tourna vers son père. « Papa, je veux organiser ses obsèques, dignement. Bien sûr, on s'en occupera ensemble. Et je veux qu'on l'enterre près de Louise. Elles étaient sœurs, malgré tout ce qui s'est passé. » 3 jours plus tard, cimetière de Mâcon. Il n'était qu'une dizaine autour de la tombe d'Odette Garnier. Aurélie, Gaspard, Beaumont, quelques voisins qui avaient connu la défunte, et Margaret Weber, la cousine autrichienne qu'Odette n'avait jamais pu rejoindre. Le prêtre termina son homélie par ces mots. « Dieu seul peut juger les actes d'Odette Garnier, mais nous pouvons témoigner de son amour pour celle qu'elle considérait comme sa fille. Cet amour, même né dans l'erreur, était sincère. Puisse-t-il lui valoir le pardon ?» Aurélie jeta une rose blanche sur le cercueil. « Au revoir, Tantine. Merci pour ces 21 ans. Je ne t'oublierai jamais. » Margaret s'approcha d'elle après la cérémonie. « Vous êtes Aurélie. Odette m'avait envoyé des photos. Elle était si fière de vous. Elle vous parlait de moi. Tout le temps. Ses lettres ne parlaient que de vous. Vos succès à l'école. Vos premières amours. Votre travail. Vous étiez sa vie. » Aurélie éclata en sanglots. Gaspard la prit dans ses bras et la berça comme il l'avait fait quand elle était enfant. Villa Chevalier. Une semaine plus tard, Aurélie se tenait devant la porte de la chambre qu'elle avait occupée enfant. Gaspard l'avait gardée intacte pendant 21 ans. Papier peint à fleurs, lit à baldaquin, étagère remplie de livres et de peluches. « C'est exactement comme dans mes rêves, » murmura-t-elle. « Tu t'en souvenais? Par bribes, cette poupée là-bas, ce mobile au plafond. » Elle caressa le doudou lapin posé sur l'oreiller. « Monsieur Gris, il est encore là. Je n'ai jamais pu me résoudre à ranger quoi que ce soit. Ta mère, Hélène, elle disait que ça m'empêchait de faire le deuil. Mais je savais que tu reviendrais. » Aurélie s'assit sur le lit. « Comment va-t-elle? »« Maman, mieux. Elle suit une thérapie intensive. Les médecins pensent qu'elle pourra sortir bientôt. » Il hésita. « Elle voudrait te voir. Je ne sais pas si je suis prête. Elle a beaucoup changé. Plus de Lexomil, plus de déni. Elle affronte enfin ses démons. Et nous, toi et moi, comment on fait pour rattraper 21 ans ?» Gaspard s'assit près d'elle. « On prend notre temps. On apprend à se connaître. Tu n'es plus ma petite fille de 6 ans. Tu es une femme de 27 ans, avec ta propre histoire, tes propres choix, ma propre histoire. » Aurélie sourit tristement. « Tu sais, Odette m'a appris le français avec l'accent du Sud. Je fais encore la cuisine comme elle.
J'ai ces gestes, ces expressions. Et c'est bien, cette partie de toi, je ne veux pas l'effacer. Odette fait partie de qui tu es devenue. Vraiment, tu ne lui en veux pas. Gaspard réfléchit longuement. Je lui en ai voulu, pendant des années. Mais en te voyant, en voyant la femme que tu es devenue, je crois qu'elle t'a bien élevée. Mieux que nous ne l'aurions fait, peut-être. Ne dis pas ça. C'est la vérité. Tu as une force, une générosité que tu ne tiens ni de moi ni d'Hélène. Ça, c'est l'œuvre d'Odette. Aurélie posa sa tête sur l'épaule de son père. J'ai peur. Papa, peur de ne pas savoir être votre fille, peur de vous décevoir. Impossible. Tu es déjà exactement la fille dont j'ai toujours rêvé. Même si je garde le nom de Sophie, en plus d'Aurélie, même si tu veux t'appeler Napoléon. Il rit. Sophie Aurélie Chevalier, ça sonne bien. Cette nuit-là, pour la première fois depuis 21 ans, Aurélie dormit dans son lit d'enfance. Elle rêva d'Odette qui lui souriait et lui disait « Va, ma chérie, sois heureuse, tu l'as mérité. » Au matin, elle trouva Gaspard dans la cuisine, préparant des crêpes comme il le faisait autrefois. « Bonjour papa, bonjour ma fille. » Et pour la première fois depuis le drame, ils sourirent ensemble. Vraiment, la guérison pouvait commencer. 6 mois plus tard, Villa Chevalier le printemps avait transformé le jardin de la propriété familiale. Là où autrefois se dressait la fontaine de Bourgogne, Sophie Aurélie avait planté un cerisier japonais. Ses fleurs roses dansaient dans la brise matinale, symbole de renouveau et d'espoir. Elle se tenait debout devant l'arbre, une tasse de café à la main, observant son père qui taillait les rosiers. 6 mois de vie commune avaient tissé entre eux une complicité nouvelle, faite de patience et de tendresse retrouvée. Gaspard avait vendu une partie de ses entreprises pour se consacrer à l'essentiel. Reconstruire sa famille. « Papa !» appela-t-elle. « Tu viens, on va être en retard. » Gaspard leva les yeux de ses roses. « J'arrive, ma chérie. » Aujourd'hui, il se rendait au cimetière de Mâcon, tous les premiers samedis du mois. Sophie Aurélie allait se recueillir sur la tombe d'Odette. Un rituel qui l'apaisait et lui permettait de faire son deuil sereinement. Dans la BMW, père et fille roulaient en silence confortable. Ces trajets étaient devenus précieux, moments d'intimité où ils rattrapaient 21 ans de conversation perdue. « Tu as reçu des nouvelles de Margaret ?» demanda Gaspard. « Oui, elle va bien. Elle m'a envoyé d'autres photos d'Odette jeune. » Sophie Aurélie sourit. Elle était vraiment belle, et elle avait déjà ce regard tendre qu'elle gardait pour moi. « Tu ne regrettes pas d'avoir refusé son héritage. » Odette avait légué ses maigres économies et son appartement à Sophie Aurélie, mais celle-ci avait préféré tout donner à Margaret, gardant seulement quelques objets personnels chargés de souvenirs. Non, l'argent n'aurait fait que me culpabiliser. Et puis, Margaret en a plus besoin que moi. Ils arrivèrent au cimetière alors que le soleil perçait les nuages. Sophie Aurélie portait un bouquet de pivoine blanche, les fleurs préférées d'Odette. La tombe était simple, ornée d'une plaque sobre. Odette Garnier, 1961-2024, mère de cœur. Bonjour tantine, murmura Sophie Aurélie en déposant les fleurs. Papa est avec moi aujourd'hui. Tu te souviens de lui? Elle s'agenouilla et caressa la pierre tiède. J'ai de bonnes nouvelles. J'ai repris des études. Littérature française à Lyon. Tu aurais été fière. Et papa m'aide avec les devoirs, comme tu le faisais. Gaspard s'approcha et posa une main protectrice sur l'épaule de sa fille. Elle m'a beaucoup parlé de vous, ces derniers mois, de votre patience, de votre amour. Je voulais vous remercier. Sophie Aurélie leva les yeux vers lui, surprise. De quoi? D'avoir élevé ma fille, d'en avoir fait cette femme extraordinaire que j'ai retrouvée. Il s'adressa à la tombe. Je sais que vous m'avez pris ce que j'avais de plus précieux, mais vous me l'avez rendue meilleure, plus forte, plus aimante. Alors, merci. Des larmes coulaient sur les joues de Sophie Aurélie. 6 mois après la mort d'Odette, son père trouvait enfin la paix, le pardon. Elle t'entend, tu sais, dit-elle doucement. Elle est heureuse qu'on soit ensemble. Tu en es sûre? Certaine. Elle se leva et épousseta sa robe. Viens, papa, on a un autre rendez-vous. Hôpital psychiatrique de Bron-Hélène Chevalier attendait dans le jardin de l'établissement, assise sur un banc face à un bassin au nénuphar. 6 mois de thérapie intensive avaient transformé cette femme. Fini le maquillage parfait et les tenues de créateur, elle portait un simple jean et un pull en cachemire, ses cheveux blonds tirés en queue de cheval. Elle paraissait plus jeune, plus authentique. Maman, Hélène se tourna vers eux. Depuis 3 mois,
Sophie Aurélie la visitait chaque semaine. Leur relation restait fragile, mais une confiance mutuelle renaissait lentement. « Ma chérie, Gaspard !» Elle se leva et les embrassa timidement. « Comment allez-vous ?»« Bien. Et toi ?»« Mieux. Le docteur Leroy pense que je pourrais sortir le mois prochain. Si vous êtes d'accord pour que je rentre à la maison. » Sophie Aurélie et Gaspard échangèrent un regard. Ils en avaient longuement parlé. Hélène avait payé pour ses erreurs. Il était temps de lui donner une chance de se racheter. « Bien sûr, » dit Sophie Aurélie. « La maison est assez grande pour nous trois. » Vraiment. Hélène n'osait y croire. « Après tout ce que j'ai fait. »« Maman !» Sophie Aurélie prit ses mains. « Tu as fait des erreurs. Terribles. Mais tu es ma mère. Et j'ai envie d'apprendre à te connaître. La vraie toi. Pas celle qui se cachait derrière les apparences. » Hélène fondit en larmes. « Je ne mérite pas ta générosité. Ce n'est pas de la générosité. C'est de l'amour. Un amour qui veut grandir, si tu le permets. » Elles restèrent 1 heure ensemble, parlant de l'avenir. Hélène évoquait ses projets, reprendre une activité, peut-être du bénévolat, apprendre à vivre sans médicaments. Sophie Aurélie lui racontait ses études, ses nouveaux amis, sa vie qui se reconstruisait jour après jour. Sophie Aurélie. Hélène hésitait. Tu penses parfois à Odette. Tous les jours. Tu lui en veux. Sophie Aurélie réfléchit. Non. Elle a fait ce qu'elle pensait être juste, par amour, comme toi. Tu as gardé le silence par peur. On fait tous des erreurs quand on aime mal. Aimer mal. Hélène répéta les mots pensivement. Oui, c'est exactement ça. J'ai aimé mal. Toi, ton père, moi-même, mais je veux apprendre à aimer mieux. On apprendra ensemble. En repartant, Sophie Aurélie se sentait légère. Sa famille était bancale, imparfaite, marquée par le trauma, mais c'était sa famille, et elle valait la peine qu'on se batte pour elle. Villa Chevalier, fin d'après-midi dans son bureau, Gaspard parcourait le courrier du jour quand une enveloppe attira son attention. Pas d'expéditeur. Écriture tremblante. À l'intérieur, une lettre manuscrite. « Monsieur Chevalier, je ne sais pas si cette lettre vous parviendra. Je m'appelle Maria Santos. J'étais infirmière à la maison de retraite où a vécu Louise Mercier. Avant sa mort, Louise m'a confié un paquet en me demandant de vous le faire parvenir quand le temps serait venu. Je pense que ce moment est arrivé. Respectueusement, Maria Santos. » Jointe à la lettre, un petit colis, Gaspard l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, un carnet de cuir usé et une dernière lettre de Louise. « Monsieur Gaspard, si vous lisez ceci, c'est que ma sœur et moi ne sommes plus de ce monde. J'espère que vous avez retrouvé Aurélie et qu'elle va bien. Ce carnet contient mon journal. 21 ans de remords, de regrets, mais aussi d'amour pour cet enfant que nous avons élevé. Vous y trouverez la vérité sur ses premières années, sur sa vie avec Odette, sur l'amour qu'elle a reçu. Malgré tout, ne nous jugez pas trop sévèrement. Nous avons mal agi, mais nous avons aimé sincèrement. Louise Mercier. » Gaspard ouvrit le carnet. Les premières pages racontèrent l'adaptation difficile d'Aurélie, ses pleurs, ses questions sur ses parents, puis, progressivement, l'acceptation, l'amour qui grandissait entre la fillette et Odette, les premiers « maman » prononcés spontanément, les moments de bonheur simple. « Papa ?» Sophie Aurélie entra dans le bureau. « Qu'est-ce que tu lis ?» Il lui tendit le carnet. « Un cadeau de Louise, l'histoire de tes premières années avec Odette. » Sophie Aurélie feuilleta les pages, découvrant sa propre enfance à travers le regard coupable, mais aimant de Louise. Ses premiers pas dans l'appartement de Mâcon, ses débuts à l'école, ses anniversaires. « Regarde », dit-elle en montrant une page. Aujourd'hui, Aurélie a dit qu'elle voulait être institutrice comme tante Odette quand elle serait grande. Odette a pleuré de joie. « Cet enfant nous aime vraiment. Tu veux être institutrice ?»« Ah, plus maintenant. Mais à l'époque, oui. » Elle sourit. « Finalement, Odette m'a tout donné. L'amour, l'éducation, la stabilité, et Louise, malgré sa culpabilité, a veillé sur nous. Tu ne leur en veux vraiment pas. Comment en vouloir à quelqu'un qui vous a aimé de son mieux ?» Sophie Aurélie referma le carnet. Elles ont fait des erreurs, mais elles ont aussi fait de leur mieux, comme nous tous. Jardin de la villa. Coucher du soleil, père et fille se tenaient sous le cerisier japonais. Les derniers rayons du soleil faisaient scintiller les pétales roses qui tombaient doucement sur l'herbe nouvelle. « Papa, oui, merci. De quoi ? De ne pas avoir renoncé.
de m'avoir cherché pendant 21 ans, de m'avoir sauvé de la voiture, de m'avoir accueilli sans condition. Elle passa son bras sous le sien, de m'avoir aimé, même quand j'étais perdue. Gaspard la serra contre lui. C'est moi qui te remercie, d'être revenu, d'avoir pardonné, d'avoir donné une chance à notre famille. Une famille bizarre, non? Un père qui a tout reconstruit, une mère qui réapprend à vivre, une fille qui porte 2 noms et 2 histoires. La plus belle des familles. Alors que la nuit tombait sur Lyon, Sophie Aurélie Chevalier regardait les étoiles apparaître une à une, quelque part là-haut. Elle imaginait Odette qui veillait sur eux, et Louise qui avait enfin trouvé la paix. Demain, elle retournerait à l'université, elle construirait sa nouvelle vie, pierre par pierre. Mais ce soir, elle était simplement heureuse d'être chez elle. Enfin, bonne nuit, Tantine, murmura-t-elle vers le ciel étoilé. Merci pour tout. Une brise douce fit danser les pétales du cerisier. Comme un dernier baiser d'adieu,